poursuivre, nous allons chanter ensemble les chants-thèmes. Je pense que vous les connaissez déjà, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà entendu hier. Donc on va continuer à l'apprendre. Animés par son esprit, nous adorons Jésus-Christ. Il est digne de louange, sa beauté est infinie. Rassemblez le cœur ouvert, nous unissons nos prières et nous tressaillons de joie à l'écoute de sa voix. Animés par son esprit, nous annonçons Jésus-Christ, afin que le monde voie qu'il est le sauveur promis. Que nos mots, que nos paroles, dont l'espoir et console, et que nos vies tout entières fassent résonner sur terre. L'agneau est digne de recevoir honneur et gloire pour tous les siècles, car par son sang il a racheté de toute langue et peuple des enfants de Dieu. Animés par son esprit, nous partageons Jésus-Christ. Comme il s'est donné pour nous, nous désirons nous offrir. Quand nous partageons le pain, tout ce qui vient de sa main, notre peu se multiplie et devient festin de vie. Animés par son esprit, nous espérons Jésus-Christ. Il est monté vers le ciel, mais il vient, il a promis. Alors marchons avec joie, dans l'assurance et la foi. Bientôt nous serons ensemble pour chanter en sa présence. L'agneau est digne de recevoir sagesse et force pour tous les siècles, car il a fait de nous des prêtres qui serviront et régneront pour lui sur terre. L'agneau est digne de recevoir sagesse et force pour tous les siècles, car il a fait de nous des prêtres qui serviront et régneront pour lui sur terre. Amen. J'invite Eugenio pour nous conduire dans la prière. Seigneur, c'est un vrai privilège de pouvoir profiter des moments comme celui-ci, des moments comme cette semaine de prière. Je te prie vraiment, Seigneur, de nous préparer à nous mettre à l'écoute et à célébrer ce Christ qu'on découvre dans l'Apocalypse. Notre Dieu, nous te remercions pour nous l'avoir donné, pour le salut qui est en lui, et nous te remercions aussi, au Seigneur, pour le privilège d'être là avec Roland, avec ces messages que nous allons recevoir soirée après soirée. Et je te prie de nous bénir tous, tant que nous sommes ici présents et pour ceux qui nous suivent en vidéo. Au nom de Jésus. Amen.
Bonsoir, chers amis. Vos sourires me réjouissent. C'est rare de voir une assemblée souriante. Je pense commencer à mettre en pratique le verset le plus court de la Bible. On l'a cité hier, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Alors je le suis un petit peu moins que vous, parce que j'ai ouï dire que vous êtes rentrés ici chacun avec un caillou. Alors je ne sais pas vraiment à quoi ça va servir, mais j'ai un petit peu peur. Voilà. On verra par la suite, hein, si je dois sortir mon bouclier. Je vous propose que nous poursuivions notre réflexion sur ce que je vous ai proposé pour la semaine, comme thème de cette semaine, à savoir la découverte ou la redécouverte de la personne du Christ dans ce beau livre de l'Apocalypse. Pour faire vite une petite récapitulation, vous vous souvenez que nous avons regardé hier matin le début du chapitre 1er, les quelques premiers versets, où nous avons présenté qui est Jésus, qui est Christ aussi, le même personnage, mais j'ai développé un peu la signification de ces termes, et nous avons vu 2 ou 3 références concernant ce Christ. Je vous propose de poursuivre en prenant par exemple le verset du chapitre 1er, toujours le verset 18. « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant, pour toujours, ou au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Avec cela, on pourrait rajouter au chapitre 1er, pour être dans la même thématique, le verset 5, l'une des expressions, il est le premier-né des morts. Ces expressions, vous les retrouvez à de multiples reprises dans le texte de Jean, de l'Apocalypse, qui aborde, qui présente Jésus comme étant soit le premier, soit le dernier, soit le premier d'entre les morts, soit le vivant. Alors, qu'est-ce que Jean veut nous présenter ici par rapport à Jésus ? Si on retourne un tout petit peu en arrière, dans les épîtres de Paul par exemple, dans l'épître aux Colossiens, le premier chapitre de l'épître aux Colossiens, et au verset 15, le Fils. Alors, la notion de Fils, nous aurons l'occasion de la revoir un de ces prochains soirs, pour essayer de comprendre ce que cela signifie que d'être fils de Dieu ou est fils de l'homme. Pour le moment, contentons-nous de la lecture, verset donc 15e du chapitre 1 de l'Épître aux Colossiens. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, etc. Verset 19, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Alors vous sentez bien que ce n'est pas que Jean qui a cette conviction que Jésus est le premier de quelque chose, le premier d'une lignée, le premier-né. Pour nous, lorsqu'on est premier-né dans l'entendement des anciennes civilisations, et peut-être relativement proche de nous encore, c'est une référence, le premier-né, il a des droits. Le droit d'aînesse, par exemple, autrefois. Maintenant, c'est un peu nivelé, hein, on ne s'occupe plus très bien de savoir qui est le premier-né, qui est le second ou le troisième. Mais c'était important. Donc, c'est important, pour ce contexte, de situer Jésus dans cette primauté. Et lorsqu'on va parler de premier et de dernier, dans l'expression biblique ou dans les expressions johanniques de l'Apocalypse, on va signifier par là que avant lui, il n'y a personne, après lui, il n'y a plus personne. Autrement dit, nous vivons dans cette espèce de parenthèse du premier qu'il est et du dernier qu'il est. Vous voyez, c'est une manière de nous parler de l'éternité.
Si je vous dis éternité, ça vous dit quoi? Ça vous dit rien du tout. Parce que vous êtes tous dans la finitude, et moi aussi. Nous avons un commencement et nous avons une fin. Parfois la fin arrive très vite, parfois la fin arrive plus lentement. Et dans quelles conditions? Donc nous sommes habitués à vivre dans un espace et dans un temps. Or, parler de l'éternité, c'est parler de quelque chose de complètement abstrait pour nous. C'est transcendant, c'est inimaginable. Alors, quand on essaye d'imaginer quelque chose d'inimaginable, on donne des concepts, des « c'est comme si », ou « c'est comme ça », ou « c'est ainsi ». Alors, on essaye de trouver des mots. Le commencement. Oui, mais si je dis le commencement, c'est pas l'éternité. Donc, est-ce que Jésus a un commencement? Est-ce que Jésus a une fin? Vous sentez combien les auteurs bibliques ont de la peine à nous dire l'éternité. Alors, vous avez entendu la lecture au siècle des siècles, pour toujours. Ça ne nous parle pas non plus. Parce que pour nous, nous vivons quelques années et ensuite, c'est fini. Or, lorsqu'on dit des siècles ou au siècle des siècles, on veut dire par là les temps des temps, les temps infinis. Alors, vous sentez que lorsqu'on parle de Dieu, et parler de Jésus, c'est parler de Dieu. En définissant hier le mot Jésus, je vous ai dit que Jésus contient le mot Dieu et puis le salut, salut de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu ou de Jésus, nous sommes obligés d'anthropomorphiser, c'est-à-dire d'utiliser des concepts humains, un vocabulaire humain, pour dire des choses indicibles, pour dire des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas exprimer. Alors lorsqu'on dit que Jésus est le premier-né, il faut le mettre dans le contexte. Parce que si je m'arrête sur le premier-né, Jésus n'est donc pas éternel, puisqu'il est né. Or, cette expression peut être utilisée pour dire « il est le premier et avant lui, il n'y en a pas », parce que le contexte, il est l'éternité. C'est de Jésus qu'on parle, c'est de Dieu qu'on parle. Et à partir de ce moment-là, on est hors du temps. Et lorsque je dis « il est dernier », d'ailleurs, l'auteur de l'Apocalypse, pour exprimer ce premier, ce dernier, va utiliser quelles autres images? L'alpha, l'oméga, traduit en français, A, Z. Ou bien, il est le commencement, il est la fin. Vous sentez que les auteurs n'ont pas de mots. Pourquoi? Parce que le langage biblique n'a pas un vocabulaire biblique. La Bible a un vocabulaire de tous les jours. Vous n'avez pas un mot dans la Bible qui est du langage du divin. Pas un mot dans la Bible qui est du langage de la Bible. Ce sont tous des mots humains, des concepts que nous véhiculons par nos pensées, par nos traditions, par nos expressions et par nos phonèmes, par notre vocabulaire. C'est donc le vocabulaire de tous les jours. Or, pour dire que Jésus n'a pas de commencement, je vais dire il est le premier-né. Pour dire qu'il n'a pas de fin, je vais essayer de dire il est en même temps le commencement et la fin, il est l'alpha, oméga, il est le début et puis l'éternité. Bref, on ne s'en sort pas. Donc vous sentez combien nous sommes finis et parler du divin, nous n'y arrivons pas. Nous devons reconnaître humblement que nous en sommes parfaitement incapables. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de mots pour définir Dieu et pour définir Jésus. Quand je dis définir, mettez-le entre guillemets, parce qu'il n'y a aucune définition ni de Jésus, ni de Dieu, mais pour parler de lui, pour tenter de le connaître. Alors lorsqu'on parle de Jésus comme premier-né, j'aimerais vous mettre en relation ici avec un texte, encore une fois de l'apôtre Paul, mais cette fois-ci dans la première épître aux Corinthiens. Si vous avez vos Bibles, vos téléphones ou peut-être votre bonne mémoire, dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, où Paul va utiliser tout ce chapitre, encore une fois,
Je vous le rappelle, ça n'existait pas, ni les versets ni les chapitres à l'époque, mais Paul a placé ce long thème de la résurrection vers la fin de sa première lettre aux Corinthiens. Pour nous, c'est le chapitre 15. Et là, à partir du verset 12 de ce chapitre 15, il dit « Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection ?» Verset 20, « Si Christ n'est pas ressuscité des morts, si Christ maintenant est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Or, qu'est-ce que ça veut dire être les prémices? Le premier-né et les prémices. Il y a un lien entre cela, entre ces deux mots. Est-ce que ça vous parle, le mot prémisse? Mis à part que vous avez entendu parler que c'est une fête qui est en lien avec d'autres fêtes qui étaient célébrées par les Juifs et encore maintenant. Mais les prémices, qu'est-ce que ça veut dire? La fête des prémices, pour simplifier l'image, c'était le moment où le père de famille, le chef du clan, l'agriculteur, ramassait ses premiers fruits, ses premières gerbes, et puis les amenait au temple. Sorte de remerciement, de gratitude à l'Éternel, parce que lorsqu'il apporte les prémices, cela va annoncer que la récolte, que la moisson est prête, et que la vie de la famille est possible pour l'année qui vient. On va engranger, on va faire de la farine, on va faire des pains. Donc à l'époque, parler de prémices, c'est clair comme vocabulaire. Pour nous, ce n'est pas si clair que cela. Parce que la nourriture dans nos pays, quand on a faim, on a soif, on va au marché, on va au supermarché. Si c'est la nuit, on va dans une station-service. Bref, on trouve toujours à boire et à manger. Mais les prémices, c'est une fête religieuse, le moment où j'apporte les premiers fruits de mon jardin pour dire « Merci Seigneur, ma famille pourra vivre pendant l'année qui vient ». Donc, s'il n'y a pas de prémices, c'est la mort. Sentez le vocabulaire que Paul utilise pour les Corinthiens? S'il n'y a pas de prémices, c'est la mort. Or, les Corinthiens, c'était qui? Quelques-uns, c'était des Juifs, d'autres des agnostiques, d'autres des polythéistes, certains sans aucune croyance. Et Paul apporte là les premières croyances d'un Christ ressuscité il y a 25 ans. Parce que lorsqu'il est à Corinthe, on est dans les années 50. Jésus est mort dans les années 30. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est ressuscité. Pour nous, ça fait 2000 ans. Toutes ces histoires, on les connaît. Mais apporter à des centaines de kilomètres de Jérusalem le message « il est ressuscité », c'est bouleversant. Et pas étonnant que certains d'entre vous, dira Paul aux Corinthiens, vous n'y croyez pas. Si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité, alors il n'y a pas de résurrection des morts. Si vous ne croyez pas qu'il y a une résurrection des morts, alors Jésus n'est pas ressuscité. Et Paul va enfoncer le clou, verset 20, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et c'est ce qu'il va développer dans tout le chapitre 15. Ça veut dire que le Christ prémisse, c'est celui qui représente non pas seulement un acte de résurrection, mais un pardon des péchés à l'humanité pour que l'humanité puisse ressusciter. Alors on parle d'une résurrection eschatologique, c'est-à-dire à la fin des temps. Tiens, à la fin des temps. Il est quoi le Christ dans notre lecture de ce soir? Le commencement et la fin. Alors je vous ai dit hier rapidement en passant que lorsque je dis « je suis le premier et le dernier », au protos kai au eschaton, eschaton, c'est l'eschatologie. Pour nous, adventistes, l'eschatologie, ce sont les signes des temps, ce sont les guerres, ce sont les malheurs, c'est la terre qui va plus, c'est un non-retour possible à une situation normale. C'est pas ça l'eschatologie. Rappelez-vous du verset que nous avons lu hier encore, tout à fait au début de l'Apocalypse, au verset 4e. Il est, il était et il est en train de venir. Ça, c'est l'eschatologie. Lui, il est l'eschaton, c'est celui qui est en train de venir. Parce qu'il est les prémices, le premier-né des morts, parce qu'il est le premier de toute la création, il est en même temps le dernier. Et nous vivons dans cette parenthèse entre le premier et le dernier. Celui qui est créateur, c'est le premier. Celui qui est rédempteur, c'est le dernier. Nous vivons dans ce temps
entre l'acte créateur et l'acte rédempteur. Et ça, c'est toute l'histoire de la Bible, que vous étudiez de la Genèse à l'Apocalypse. Sortie d'Égypte, oui, la fête de Pâques, que Jésus a transformée comment? Avec ses disciples. Le seder pascal, c'est-à-dire le déroulé du repas de Pâques, c'était complexe, c'était compliqué. Il y avait du pain, il y avait des coupes, il y avait de l'agneau, il y avait des herbes amères, il y avait un tas de choses. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il dit à ses disciples, allez préparer la fête de Pâques. Et est-ce qu'il a célébré la sortie d'Égypte? Mais point du tout. Il a pris un morceau de pain, après avoir lavé les pieds à ses disciples, qui n'est pas vraiment un acte d'humilité, mais un acte d'amour. Il prend du pain, il dit, c'est mon corps. Il prend du vin, il dit, c'est mon sang. Matthieu, Marc et Paul, dans 1 Corinthiens 11, ont une coupe. Luc en a 2. Vous avez déjà pris une Sainte Seine avec 2 coupes? Ben, essayez de le faire. C'est fort intéressant de varier la Sainte Seine. Luc a 2 coupes. Une coupe à se partager entre nous. Puis il prit une 2e coupe, qui est la Nouvelle Alliance. Et Jésus bouleverse la tradition en prenant 3 éléments. L'eau pour les pieds, le pain et le vin. Fini la sortie d'Égypte. C'est la Nouvelle Alliance et c'est le rendez-vous dans le royaume des cieux. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il n'est pas encore mort. Il va mourir le lendemain. Il va ressusciter le surlendemain. Alors si on revient à ce texte de l'Apocalypse, je suis le premier et le dernier, je suis le créateur et le rédempteur. Je suis le vivant. Ça, c'est une belle expression. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le dire, qu'il est le vivant. J'ai incidemment glissé à vos oreilles hier que nous sommes des êtres vivants, mais nous ne sommes pas des vivants. Vous vous souvenez du texte de Genèse 2, verset 7. Le texte me dit, Dieu prit de la poussière de la terre, il a soufflé son souffle de vie, et le résultat, c'est vous et moi, un être vivant. Un être vivant. Miracle non reproductible en laboratoire, donc mystère le plus complet. Si vous prenez de la poussière de la terre et que vous soufflez dessus, ça fera de la saleté, ça ne fera pas un être vivant. Mais lorsque Dieu prend la terre, une matière noble, saine, qui sort de ses mains créatrices, et qu'il y met son souffle de vie, que l'expression va traduire par le neshama ou le roar, ou le pneuma de Dieu, le souffle de Dieu, il y a une résultante. La résultante, c'est un chef-d'œuvre. Une femme, un homme, un enfant, un être qui vient à la vie, mais qui est dépendant d'une source de vie. Rappelez-vous 1 Corinthiens 15, verset 45, lorsque Paul a développé tout son magistral sujet et chapitre aux Corinthiens et qu'il leur montre que c'est nécessaire que le Christ soit ressuscité des morts pour que nous ressuscitions. Il dit, il y a des corps différents. Et il compare Adam le premier à Adam le deuxième. Verset 45. Et il dit, le premier Adam est une âme vivante ou un être vivant, c'est-à-dire un être dépendant d'une source de vie. Le deuxième Adam ou le dernier Adam est un pneumazopoioun. C'est un esprit transmetteur de vie. C'est ça qu'il dit. Un esprit transmetteur de vie. Jésus n'est jamais appelé âme vivante dans la Bible. Il est appelé esprit donneur de vie. Ça veut dire que si je suis donneur de vie, je ne peux être que celui qui est vivant. Et dans l'expression de Yahvé, qu'on traduit volontiers par l'éternel, il y a la notion d'être. Celui qui est. Quand vous lisez la Genèse, le mot Adam
dans le premier chapitre et dans le verset 26, Dieu fit Adam à son image. Dans le mot Adam ou Adam du premier chapitre et du verset 26, c'est l'humanité, l'homme et la femme. Puis progressivement, le mot Adam ou Adam va qualifier le mâle. Quel nom va porter la femelle? Si je dis mâle et femelle, c'est que l'expression du verset 27 et suivant du premier chapitre de la Genèse parle de mâle et de femelle, comme pour les animaux. C'est donc pas grotesque de le dire. Quel nom va porter la femelle dans la Genèse? Ava, Ève, la même racine que Yahvé, celle qui est la vivante. Et c'est au travers de la vivante que la vie va pouvoir être donnée et perpétrée malgré le péché. Ça, c'est la beauté de la femme, parmi tant d'autres. Elle est porteuse de vie malgré la mort annoncée. Elle est la porteuse de la vie. Dieu, Jésus, ils sont les vivants, les donneurs de vie. Alors, comment le texte continue? Je suis le vivant. Et Jésus dit bien, j'étais mort, et voici, je suis vivant pour toujours, au siècle des siècles, pour l'éternité. Ça veut donc dire que ce que nous appelons globalement le sacrifice de Jésus, c'est-à-dire son incarnation, sa vie sur la terre, sa mort et sa résurrection, c'est un sacrifice existentiel, ce n'est pas seulement la croix qui est un sacrifice. Il n'y en a qu'une seule fois. C'est ce qu'on appelle un hapax, une chose qui arrive qu'une seule fois, pour l'éternité, pour notre salut. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qu'est-ce que ça veut dire tenir les clés, avoir les clés de quelque chose? Quelques-uns ont la clé de l'église. Si on vient trop tôt, on reste dehors. On attend celui ou celle qui a la clé de l'église. Ça veut dire que celui qui a la clé, il a l'autorité. L'autorité sur les lieux, l'autorité sur le bien. Or, en quoi Jésus est-il celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts? Rappelez-vous ce qu'il dit dans l'épisode de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 nous rappelle un épisode où Jésus pleura. Vous vous rappelez de ça aussi? Il pleure pourquoi? Il est triste avec ses amis qui ont perdu un frère, Lazare. Et à partir du verset 11 du chapitre 11 de l'Évangile selon Jean, il est avec ses disciples. Et puis il dit quoi? Il fait un constat médical. Lazare, notre ami, dort. Et je vais le réveiller. Connaissez la suite, versets 12 et 13. Il y a un quiproquo quelque part, il y a une interrogation. Les disciples se regardent, mais qu'est-ce qu'il dit? S'il dort, il sera guéri. Et vous avez une grosse migraine, vous êtes fatigué après un long voyage, on va se coucher, on dort, on va mieux après. Mais enfin Jésus, il dit n'importe quoi, il est mort, il sent mauvais, ça fait 4 jours qu'il est là-dedans. Qu'est-ce que dit Jésus pour être net avec ses disciples? Il dit, il est mort. D'abord il dit, il dort. Puis ensuite il dit, il est mort. Il est mort, c'est-à-dire pour toujours. Et vous n'avez pas compris, les disciples, que j'ai utilisé le verbe dormir parce que moi je suis capable de mettre un terme à la mort, c'est-à-dire de réveiller celui qui est mort. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, connaissez par cœur. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis. Ceux qui se sont endormis, le verbe koimao, c'est Paul qui l'emploie, comme Jésus dans le rapport que Jean fait, chapitre 11, verset 11. Il est endormi. Pourquoi Paul et Jésus
ont l'audace de parler de l'endormissement au lieu d'être clairs en disant « il est mort ». Ce verbe-là est intéressant parce que le substantif, c'est le koiméterion. Un koiméterion en grec, c'est une chambre à coucher. C'est là où vous allez aller tout à l'heure, et moi aussi, pour nous reposer. Mais vous savez qu'on passe d'une langue à l'autre depuis des millénaires. Pour le moment, ça fait quelques siècles qu'on est au français, donc on n'a pas besoin d'en apprendre trop maintenant. Mais on avait l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin, le français, et j'en passe. Alors dans le grec, le koiméterion, c'est une chambre à coucher. Puis va venir l'Empire romain, qui va noyer un peu le grec et parler le latin. Et on va traduire le koiméterion par le mot cimiterium. Et nous, en français, on va dire quoi? Cimetière. Mais la racine du cimetière, c'est chambre à coucher. Donc chacun, nous irons dans notre cimetière tout à l'heure. Et c'est important de parler comme cela pour les auditeurs de cette époque. Pourquoi? Parce qu'on parle à des Grecs. Et les Grecs sont immortalistes, ils croient à l'immortalité de l'âme. C'est-à-dire une âme qui survit à la mort du corps, mais pas à la résurrection. Et Paul va dire à ces Grecs du Nord, aux Thessaloniciens, il va leur dire, mais celui qui n'est plus, il dort. Alors maintenant, pourquoi Paul, Jésus, les évangélistes étaient capables de parler de sommeil pour la mort? Parce que le vocabulaire du Nouveau Testament pour parler de la résurrection, qui est un mot d'ailleurs qui n'existe pas dans le Nouveau Testament, c'est le mot réveil. Réveil. Le réveil du matin. Il y en a plusieurs. Tout à l'heure, vous nous avez fait lever. C'est aussi un mot qui est utilisé pour la résurrection, c'est-à-dire changer de position, passer de la position assise, couchée, malade, à debout. Donc si je peux parler d'un réveil, c'est que je suis capable de faire sortir du sommeil celui qui est endormi, c'est-à-dire celui qui est mort. Mais seul le vivant est capable de faire sortir du sommeil celui qui est mort. Accessoirement, quelques miracles dans le Nouveau Testament, parce que le vivant a donné la force à quelques apôtres de faire cet acte de miracle. Donc lorsque Jésus dit « Je suis le vivant », ça veut dire quoi? Il récapitule ici son acte divin. J'existe depuis toujours, je serai pour toute l'éternité, j'ai été enfermé pour le besoin du salut de l'humanité dans une sorte d'enfer. D'enfer. J'utilise le mot parce que c'est lui qui le dit. Il le dit où? Le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est le Hadès. Oh, les auteurs du Nouveau Testament, ils se sont cassés la tête. Pour parler du séjour des morts, ils ont utilisé simplement le nom du dieu grec de la mort, Hadès. Les Juifs, eux, avaient utilisé le mot Sheol. C'était une sorte de salle d'attente, le Sheol, où on attend un peu comme chez le médecin. C'est un lieu et un temps d'attente. Un lieu où on est enfermé et on attend la résurrection. Dans l'inconscience, je ne veux pas refaire ici tout ce que vous savez maintenant. Mais ici, lorsque Jésus dit « J'ai la clé de la mort et du séjour des morts », le latin va traduire ça par les lieux infernaux. Nous, on va traduire par l'enfer. Mais rien à voir avec la conception infernale de la grande église romaine. L'enfer, ici, c'est simplement les lieux dans lesquels sont enfermés ceux qui ne sont plus vivants. Et Jésus, alors qu'il était Dieu, rappelez-vous Philippiens 2, de Dieu qu'il était, il s'est vidé et il est devenu non pas seulement un serviteur, mais un esclave de l'humanité. Dans cet enfer dans lequel nous avons enfermé Jésus, eh bien, il en est sorti avec la clé. Mais ce qui est très beau,
c'est que Jésus ne s'est pas auto-ressuscité. Aucun texte du Nouveau Testament ne nous autorise à dire que Jésus a tourné lui-même la clé pour sortir de l'enfer. Tous les textes nous disent, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Autrement dit, Jésus, jusque dans sa mort et sa résurrection, a voulu se faire humain comme vous et moi, sans montrer sa puissance. Et c'est pour cela qu'on peut parler aussi du sacrifice de Jésus comme étant la toute faiblesse de Dieu, l'expression de la toute faiblesse de Dieu. Et c'est dans cette faiblesse aimante et amoureuse de l'humanité que Dieu a tourné la clé de l'enfer et a libéré Jésus, comme Jésus l'a fait pour Lazare. Lazare sort. Il devient donc prémisse de ceux qui sont morts. Et à partir du moment où il est prémisse, il est premier-né des morts. Il est premier-né des morts, mais il est en même temps l'eschatone, c'est-à-dire celui qui est capable d'accorder le salut parce qu'il est sorti de l'enfer. Il est sorti du Hadès. Je relis, je suis le premier créateur, le dernier rédempteur, le vivant, Dieu tout-puissant. J'étais humain, j'étais mort. Je tiens maintenant la clé de la mort et du séjour des morts. La mort, alors, peut être considérée comme n'étant qu'un sommeil. Mais attention, ne nous gaussons pas avec cela. On a tendance à dire, c'est pas grave, la mort, c'est un sommeil. Non, c'est un drame, la mort. C'est un drame. C'est une anomalie qui ne fait pas partie du plan divin. Ce qui fait partie du plan divin, c'est l'installation de la serrure et de la clé pour ouvrir la porte du mal. Apocalypse chapitre 20. La mort et le séjour des morts est jeté dans les temps de feu. Ça, c'est l'acte de Dieu, libérant l'humanité pour l'éternité. Ici, Jésus est le vivant, il était mort, il est vivant au siècle des siècles, il a la clé de la mort et du séjour des morts. Autrement dit, il n'y a plus pour nous aucun doute de la capacité qu'a Dieu de nous ressusciter. Simplement, c'est le temps qui manque. Ça n'est pas pour tout de suite. Il y a certains exemples dans le Nouveau Testament qui sont des types, des prototypes. La réalisation, nous dit Paul, c'est lors de la parousie, c'est-à-dire au moment de cette venue. Là, les choses vont changer. En attendant, soyez toujours joyeux. Amen.